Bonjour Frédéric. Bonjour Brigitte, bonjour Christophe. Bonjour Frédéric. Alors... Oui, juste pour votre petite comme ça, il y a un humoriste qui avait dit j'ai donné beaucoup d'argent à un avocat pour critiquer ma femme, alors que ma mère le faisait très bien tout sans argent. Gratuitement, ouais. c'est pas mal non plus, c'est pas mal. Je me rappelle plus qui a dit ça. C'est toujours... François-Xavier de Maison. Ah, c'était De Maison, oui. Oui, c'est De Maison. Ouais. Eh oui, les belles-mères. Hein. Enfin, alors Frédéric, justement, vous êtes en plein changement, hein, c'est ça ? Oui, en plein changement. Alors, une vie comme tout le monde, je pense. Enfin bon, j'ai eu quelques problèmes. Oui, il n'y a pas de vie qui se ressemble, Frédéric, franchement. Mais il y a eu des débats. Je suis d'une nature un peu négative, pessimiste. C'est pour ça que j'ai beaucoup de mal à comprendre les gens qui arrivent à toujours être optimistes et voir toute la vie en rose. Donc, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous entendez par une nature un peu pessimiste ? C'est-à-dire, vous avez toujours en train de voir le truc qui ne va pas marcher, c'est ça ? Plus souvent, oui. Plus souvent. Oui. J'ai peut-être un manque de confiance, je sais peut-être. C'est peut-être une ça. Peur, hein. Vous savez, il y a des gens qui ont des peurs, qui ont plus peur que d'autres. Hein. La chance que vous avez, Frédéric, c'est qu'en France, le pessimiste passe pour quelqu'un de sérieux et de raisonnable, l'optimiste passe parfois pour un farfelu. En France, c'est pas mal d'être pessimiste, ça fait bien, vous voyez ce que je veux dire ? Et on passe pour quelqu'un de sérieux quand on est pessimiste en France. Oui. Alors que nous, on prône la force de l'optimisme de Martin Seligman. Tiens, un petit livre que vous pourriez lire, que j'invite tous les auditeurs à lire, c'est ça. Parce que l'optimisme, c'est bien. C'est bien, ça fait non, mais bien. Plus sérieusement, si vous avez tendance à avoir toujours un petit peu peur que ça fonctionne pas, ou qu'il y ait un accident, ou qu'il y ait des embouteillages, ou je ne sais quoi, c'est pas mal de le formuler à voix haute et de voir qu'au fond, ça serait pas très grave. Vous voyez ? C'est une manière de gérer, si je puis dire, parce que la peur, c'est une émotion, et je suis désolée, les émotions, on ne peut rien faire. Elles sont là, elles parlent de nous, et il faut les accepter. En revanche, on peut les analyser et on peut les gérer. Disons que j'ai du mal à trouver beaucoup de choses, on va dire, je suis pas pessimiste au sens propre de me dire je vais tomber dans l'escalier ou autre, ça non, c'est plus un côté sur la vie, il va encore arriver, il va me tomber quelque chose sur la figure parce que jusqu'à présent c'était un peu comme ça, tous les ans, si vous voulez je peux analyser, j'ai perdu plusieurs membres de ma famille à un mois d'intervalle, à quelques années d'intervalle, je suis plus en train en général de me dire ça, quoi, vous voyez. De toute façon, si on est encore en vie, on va perdre des êtres chers, hein. Bien sûr. Mais Frédéric, c'est toujours une histoire de focus, vous le savez comme moi, vous connaissez ce qu'on apprend en stage de développement personnel. Vous prenez n'importe quelle journée, Frédéric, il y a des moments formidables, il y a des moments moyens, il y a des moments neutres, et puis il y a des moments durs, on est d'accord ? Moi, je fais faire à mes stagiaires, je peux vous le proposer, ce petit exercice. Vous achetez un journal d'écologie relationnelle, un petit carnet, d'accord ? Je vous propose de faire ça pendant 30 jours. Et tous les soirs, vous notez les 2 moments agréables que vous avez vécu dans cette journée, et les 2 réussites, parce qu'on a tous des réussites dans la journée, petites, moyennes ou grandes, que vous avez eues dans la journée. Là, vous focuser sur des choses positives, on est d'accord, et pas sur le négatif. Prenons cette journée. Ça aurait été un moment positif d'échanger avec Brigitte ou pas ? Ou un moment négatif positif, vous le metteriez dans votre journal d'écologie relationnelle. Et veillez que petit à petit, vous musclez. C'est comme si vous aviez 2 bras. Le bras du pessimiste, le muscle pessimiste, le muscle optimiste. Vous verrez que si vous faites ce journal, au bout de 30 jours, il y a des choses qui changent. Hein. Alors je vais essayer. Allez, et vous nous donnerez des nouvelles. C'est ça, j'ai déjà exorcisé un petit peu certaines choses depuis 2020, après le Covid. Là, non, c'était pendant le Covid, oui. Donc j'ai un peu fait ce que Brigitte disait, et écrire et ce qu'on avait sur le cœur et autres. Donc ça, je l'ai fait, et c'est vrai que ça soulage, ça fait du bien. Évidemment. Oui, mais on ne change pas sa nature, je veux dire. Donc c'est ça le problème, ça revient au galop. Non, c'est pas le problème. Le problème, c'est de ne pas l'accepter, sa nature. Parce que si vous avez une nature à être un petit peu anxieux, parce qu'en fait, on parle de quoi ? On parle d'anxiété, là, on est bien d'accord. Hein ? C'est-à-dire c'est une anxiété qui est... Enfin, j'ai été voir un psychologue pour essayer de trouver des choses et autres. On en a parlé pas mal. Bon, mais après, j'ai eu un grave accident de moto, donc je suis resté 6 mois au lit. Donc, on arrête, et puis le cours de la vie fait, le travail, tout reprend. Enfin, voilà, quoi. Donc, j'ai pas repris le temps spécialement. Et j'essaye là, maintenant, justement, cette année-là, pour moi, est une année très positive.
Et j'essaye de, je vais faire perdurer la chose, quoi. Comme ça, voilà. Voir le côté positif. Mais acceptez d'être quelqu'un d'un peu anxieux, et puis quand vous êtes un petit peu trop envahi par l'anxiété, posez-vous et respirez, écoutez de la musique qui vous est agréable, ou allez vous promener dans la nature. Enfin, en tout cas, faites quelque chose qui va vous remettre un petit peu dans l'élan vital. Parce que le problème de l'anxiété, c'est que ça inhibe un peu notre élan vital. Vous comprenez ? Oui. Donc, il faut à ce moment-là avoir la lucidité, et ça c'est une question d'intelligence. Hein, donc vous êtes suffisamment intelligent pour ça. Il faut, quand on est un petit peu trop envahi par l'anxiété, se redonner quelque chose de positif qui redonne de l'élan vital. Sinon, on va se laisser envahir par l'anxiété, et puis l'anxiété, elle augmente. Vous parliez de deux maisons avec sa blague, vous savez, Frédéric. Et sur l'anxiété et les pessimistes, il y en avait un autre auteur qui avait dit une chose. Il dit, si j'avais eu dans ma vie tous les problèmes auxquels j'ai pensé dans ma tête chaque jour, mais j'aurais eu une vie en enfer. Vous imaginez s'inquiéter et c'est un grand anxieux qui vous parle, donc bienvenue au club. Oui, ça je peux confirmer. Brigitte le sait, on est très amis. Et je peux vous dire que... Mais c'est hallucinant. S'inquiéter, c'est penser à des choses qu'on ne désire pas qui nous arrivent, Frédéric. On est d'accord ? Ok ? Oui. Toujours. Bah oui. Parce que c'est pas arrivé quand on y pense. On s'inquiète, on est anxieux. L'autre jour, j'étais anxieux, j'étais persuadé que j'avais perdu mon portefeuille. Vous imaginez ? Ça a été un état, mais pas possible. Je pouvais plus vivre. Mais non, je l'avais pas perdu. Vous voyez ? Eh bien, vous imaginez si tout ce que nous passe par la tête à nous les anxieux, ça nous était arrivé dans la vie ? Vous imaginez ? Oui, j'imagine bien, mais bon, déjà, enfin moi, comme je dirais, rien que ce que j'ai eu déjà, ça me suffit. Donc voilà quoi. C'est non, il y a eu, mais je fais souvent, le problème c'est ça, c'est que j'ai tendance des fois à faire des retours en arrière. Frédéric Fangé qui a écrit un très très joli livre sur l'anxiété et qu'on avait reçu l'année dernière. Très bon auteur. Et c'est une bande dessinée en plus, donc c'est très drôle. Et je vous le conseille, Frédéric Fangé, je ne sais plus le titre, mais c'est sur l'anxiété, vous trouverez. Ça vous permettra, à chaque fois que vous êtes un peu anxieux, vous ouvrez le livre. Oui, mais c'est un BD, c'est bien. Et je suis d'accord avec vous dans le sens où ça va mieux. Enfin, comme quand on est content. Moi, depuis le début de l'année, je suis à peu près content. J'ai réalisé des choses que je voulais faire et je devais faire. Ça s'est passé. Là, je suis allé en vacances dans dans un département français, dans les Antilles. J'ai eu cette possibilité-là et de réaliser un de mes rêves de la vie que j'avais fait quand j'étais jeune. Je faisais de la plongée sous-marine. Et donc, là-bas, dans ce pays-là, j'ai pu en faire. Donc, pour moi, donc j'arrive à un côté positif où je me dis, là, par exemple, je suis en train de commencer à faire un peu de travail pour m'arrêter de fumer. Donc, bien sûr, parce que les addictions sont là aussi, quand même. Et c'est souvent, les anxieux sont souvent plus dans l'addiction que les autres, c'est vrai. Bien sûr, bien sûr. Et ça, je le dis dans mon livre dont on parlait là tout à l'heure, sur le saboteur, vous voyez ? Quand on fume, c'est son saboteur en soi qui fume. Oui, c'est ça. Et on a le droit d'arrêter d'anéantir ce saboteur. Parce que c'est une catastrophe, la cigarette. Donc, Bien sûr. Bah oui, c'est une des pires des drogues, malgré tout ce qu'on en dise. Et en vente libre. En plus. Et qu'on conseille de prendre. Responsable de 70 000 morts par an. Et qui est à tous les coins de rue. Mais bon, on fait ce qu'on peut, on va pas, on va pas lui donner de l'anxiété. Non, mais regardez, c'est génial votre optimisme là. Vous dites, je suis en train de mettre en branle quelque chose pour arrêter de fumer. C'est chouette. Oui. C'est chouette. Oui, je sais, c'est pour ça que je vous dis... Là, vous êtes votre meilleur ami, Frédéric. Là, vous êtes votre meilleur ami quand vous mettez en mouvement ce type d'objectif. Vous voyez ? On est en train de parler de la positivité pour la rentrée. On peut donner une autre clé, Brigitte. J'avais dit que j'en avais 5 à donner. Justement, challengez-vous, un peu comme Frédéric vient nous le faire là, chers amis auditeurs. Qu'est-ce que vous fixez comme petit, moyen ou grand défi ? Petit même, un petit challenge. Tous les psychologues, tous les neuroscientifiques vous diront qu'une rentrée, ça peut être bien pour se fixer un petit défi là. Un petit défi. Frédéric, votre défi, vous, c'est j'arrête de fumer, on est d'accord ? Merci Frédéric.